Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment classifier une image satellitaire avec le logiciel TER7. Alors vous allez ouvrir votre logiciel TER7 et aller sur l'onglet TER7 Explorer, puis définir votre dossier de travail. Donc vous allez créer dans un premier temps un dossier dans lequel vous allez loger les images et d'autres données shapefile qui ont été aménagées à cet effet. Donc, si vous revenez ici, vous venez sur File, clic droit, Refresh, vous allez voir qu'il n'y a rien pour le moment parce que les données qui sont dans notre dossier actuellement ne sont pas en format lisible directement par TER7. Donc, nous allons nous mettre à importer ces données dans notre environnement de travail. Alors, pour importer, vous partez sur File, Import, Desktop, Publishing Format, puis GeoTIFF. Donc, nous allons importer les trois images que nous allons utiliser pour notre composition colorée, à savoir la bande 5, la bande 4 et la bande 2. Donc, vous importez les trois bandes. Donc, je vais importer la bande 4 également. Et la bande 5 pour finir. Donc, une fois que vous finissez d'importer les images, nous allons importer la limite de notre zone de la ville, de la zone de Dakar et environ. Alors, ça, ce n'est plus dans Desktop Publishing Format, mais c'est plutôt Software Specific Format, S3 Format, puis Shape IDR. Donc là, nous allons aller dans notre dossier de travail Idrizi, Shapefile to Idrizi. Donc c'est Shapefile to Idrizi. Et nous allons aller prendre la limite Dakar de notre zone de travail. Donc je vais mettre limite simplement. Donc il a pris automatiquement le système de coordonnées zone 28 nord. Alors nous allons valider. Donc faites OK simplement. Et notre fichier limite a été importé. Maintenant, si vous voulez visualiser ces différentes images, par exemple, si vous pouvez visualiser l'image raster, donc c'est image, puis vous sélectionnez le fichier que vous voulez et vous avez votre image qui est là. Si ce sont la limite que vous voulez visualiser pour voir, on utilise vector layer et ensuite on prend maintenant limite pour visualiser. Là, vous voyez que la limite aussi, elle est là. Alors, si vous voulez prendre map composite, donc ça veut dire que map composite, pour pouvoir visualiser plusieurs couches à la fois, là, vous allez d'abord afficher une des bandes, par exemple. Donc, voilà le map composite là qui est là ici, le composer, la fenêtre composer. Et vous allez faire clic droit, Add Layer pour pouvoir ajouter la limite afin de s'assurer que la limite vient bel et bien sur notre zone de travail. Donc, vous voyez que c'est la limite comme ça. Donc, vous voyez que la limite, elle est bien placée sur notre zone de travail. Alors, donc là, ce que nous allons faire ensuite, c'est de découper ces trois barres en fonction de la limite en utilisant la fonction window. Donc, vous utilisez la fonction window. Donc, window, nous avons trois fichiers à découper. Donc, on va utiliser window. Donc, découpe la bande 2, la bande 4 et la bande 5. Donc, afin de pouvoir découper ça et pour que nous puissions superposer notre limite après, donc il va falloir forcément utiliser les coordonnées géographiques qui délimitent notre limite. Donc, pour voir ces coordonnées, il suffit simplement d'afficher le fichier de la limite ici. Donc, vous affichez ce fichier-là et vous venez sur propriété de ce fichier, ensuite properties, et voilà les coordonnées qui décrivent la limite de notre zone. Alors, donc en x minimum, nous avons 22, 17,
03, 22 17 03, 27 37 15, 161, 161, 72 61, 164, 812 3, 164 812 3. Donc nous allons utiliser ça. Et pour faire la différence avec les fichiers existants, on va dire d'ajouter couper, donc précédé, donc c'est le nom du fichier précédé de couper. Et vous exécutez la fonction. Donc normalement vous allez avoir les trois fichiers qui ont été créés, délimitant bien sûr notre zone, parce qu'on a utilisé exactement la limite pour pouvoir faire le découpage. Alors, une fois que vous avez l'image découpée, il faut maintenant faire ce qu'on appelle la composition colorée. Donc, en utilisant la fonction composite, un composite qui permet donc d'affecter simultanément trois bandes spectrales dans trois plans d'affichage de l'ordinateur. Donc, nous allons affecter la bande 2. Nous allons affecter la bande 2 dans le plan bleu, la bande 4 dans le vert et la bande 5 dans le rouge. Donc ça va être une composition colorée infrarouge. Donc je vais mettre composition 2015 542. Composition 2015 542. Alors Idrissi permet en même temps, lorsque vous réalisez la composition colorée, d'appliquer une méthode de rehaussement pour pouvoir améliorer la qualité de votre image. Parce que si vous avez une image dont l'histogramme se présente, d'abord vous avez on a 0 ici et 255 ici. Donc si vous avez un histogramme concentré vers 0, ou bien l'histogramme est concentré au milieu de votre au milieu, ou bien il est concentré vers les valeurs 255. Là, vous avez un travail de rehaussement à appliquer afin de rendre la netteté de l'image, afin de rendre l'image nette sur toute la superficie. Donc, la méthode la plus utilisée, c'est la méthode égalisation de l'histogramme, qui va consister à répartir les valeurs de manière égale sur l'histogramme. Donc, ce n'est pas les valeurs, on ne change pas les valeurs des pixels pour pouvoir avoir une bonne netteté sur toute la zone d'étude concernée. Alors, donc, nous allons prendre la méthode égalisation de l'histogramme et on applique. Donc, voilà notre image en résultat qui est là. Alors, donc, lorsque vous avez la composition colorée, c'est le fichier qui est là. Donc, là, la chose à faire, c'est de prendre ce qu'on appelle des échantillons. Donc, il faut se promener sur toute la zone d'étude pour pouvoir prendre des échantillons. Et ce sont ces échantillons-là que nous allons utiliser par la suite pour pouvoir faire de l'interpolation. Donc, interpoler maintenant l'ensemble des signatures spectrales de ces échantillons-là sur toute l'image. Donc, dans Idrissi, l'échantillonnage se fait en deux étapes. D'abord, la sélection des échantillons, la création des signatures spectrales, puis maintenant l'interpolation à proprement dite. Donc, nous allons sans plus tarder aller à l'échantillonnage. Donc, pour pouvoir échantillonner, nous allons d'abord définir les classes que nous avons sur cette image, c'est-à-dire les classes d'occupation des sols observables sur cette image. Alors, donc, lorsque je regarde, je vois il y a les plans d'eau. Bon, j'ai les plans d'eau qui sont là. Donc, nous avons les plans d'eau. Je vais ouvrir Notepad++. Alors, donc, nous avons les plans d'eau. Nous avons la zone bâtie, zone de végétation, sol nu, et les champs et jachères.
les champs et les jachères. Donc, vous avez les plans d'eau qui sont anciens, les plans d'eau qui sont en bleu foncé par moment, la zone bâtie ancien, couleur cyan, les sols nus, dunes de sable et autres, c'est ça qui est en couleur blanche. Le rouge, ça c'est la zone de végétation, et le vert qui est ici, ça c'est des zones de culture. Voilà, donc vous savez qu'en matière d'interprétation d'image, il y a ce que l'interprète voit et il y a la réalité du terrain. Donc pour des études vraiment de cas où vous avez la possibilité de vous rendre sur le terrain pour pouvoir identifier chaque pixel et identifier également sa nature pour pouvoir avoir une image, une classification propre. Donc, nous allons échantillonner l'image en sélectionnant bien sûr en créant d'abord la classe des échantillons. Donc, pour le faire, vous venez ici et vous cliquez sur Digitize. Donc, il va vous demander d'enregistrer ça. Donc, je vais mettre échantillon 2015. Donc, le type, donc je vais prendre, ça c'est la première des choses dans Idrissi, c'est d'abord les chiffres. Donc, vous identifiez chaque classe avec des valeurs. Donc, si la zone, ou bien le plan d'eau, vous commencez avec le plan d'eau et que sa valeur c'est la valeur 1, il faut continuer pour tout échantillon appartenant à la classe plan d'eau, il faut forcément mettre le chiffre 1. Donc, je valide. Donc, je vais valider ça. Et je commence à numériser le plan d'eau. Donc, arrivé à la fin, vous faites clic droit deux fois. Ensuite, vous revenez. Donc, je dis que c'est toujours sur 1. Ok, donc je viens de finir avec le plan d'eau. J'attaque la zone bâtie, donc je mets ça au chiffre 2. Donc tout ce qui est zone bâtie va prendre donc zone bâtie. Chiffre 2. Ok, donc pour ne pas me tromper, le plan d'eau a pris 1, la zone bâtie 2, les sols nus, le chiffre 3, les sols nus c'est 3, la zone de végétation va prendre 4 et les champs et jachères vont prendre 5. Donc voilà une zone de végétation là. Donc, je prends la zone de végétation, c'est le chiffre 4. Donc je mets 4. Ensuite, je cherche encore une zone où je sais que toutes les valeurs qui sont ici n'appartiennent qu'à la zone de
végétation. Ok, donc ça c'est bon. Je vais terminer maintenant par les zones de culture. Je ne suis pas certain si la couleur verte représente les zones de culture ici, mais comme nous n'avons pas fait de visite terrain, nous considérons ça comme étant des zones de culture. Ok, donc j'ai fini de faire ma sélection des parcelles d'entraînement. Donc, je vais maintenant cliquer sur, d'abord, il y a 3 boutons que je vais vous présenter. Ça, c'est pour pouvoir numériser. L'autre, c'est pour supprimer. Et l'autre, c'est pour le troisième bouton, c'est pour enregistrer, sauvegarder les échantillons. Donc, comme j'ai fini, je vais cliquer sur enregistrer et il va me dire oui, il souhaite enregistrer donc les différents échantillons et j'ai cliqué sur oui. Donc, lorsque vous finissez avec ça, je vous disais tantôt que il y a d'abord la sélection des parcelles d'entraînement, la création donc des signatures spectrales donc de ces parcelles d'entraînement, c'est-à-dire que le logiciel va extraire les valeurs radiométriques de toutes les zones sur lesquelles nous avons pris des échantillons et il va les stocker dans un fichier. Et c'est ce fichier maintenant que l'algorithme d'interpolation va utiliser, l'algorithme de classification supervisée va utiliser pour voir, il va faire donc des recherches en fonction de l'algorithme pour voir quelles sont les valeurs, quels sont les pixels de l'image qui ont ces mêmes valeurs-là. Et s'il trouve, il les affecte au fur et à mesure dans chaque en fonction de l'échantillon que nous avons pris. Alors, si vous avez fini ça, on va utiliser maintenant la fonction mixseq, donc qui est mixseq, qui est signature spectrale. Donc, c'est pour dire créer les signatures spectrales. Voilà, donc c'est ça qui est mixseq. Donc, mixseq va prendre le fichier échantillon. Donc, vous allez mettre en entrée le fichier échantillon suivi de nos 3 bandes de notre composition colorée. Donc, les 3 bandes, c'est coupé 2015 B2, coupé 2015 B4 et coupé 2015 B5. Donc, on va maintenant donner un sens aux différentes valeurs que nous avons utilisées lors de la création des signatures des échantillons. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez que les valeurs 1 à 5 là, se retrouvent exactement ici. Donc, le 1, ça c'est les plans d'eau. Donc, je copie ça, je colle là. Le 2, c'est la zone bâtie, les zones bâties. Le 3, ce sont les sols nus. Sols nus. Zone de végétation et en dernier lieu, le 5 est les champs et jachères.
Alors, donc, on a donné un sens maintenant aux numéros que nous avions attribués aux différents échantillons que nous avons pris sur l'image. Donc, c'est bon. On fait maintenant OK. Il va calculer, générer la signature spectrale pour chaque classe que nous avons dans nos échantillons. Donc, si c'est bon, vous fermez et vous essayez d'actualiser la fenêtre. Donc, si vous venez ici, vous allez voir échantillon 2015, échantillon 2015. Ça, c'est les deux fichiers que nous avons utilisés. Donc, et Mexic Group. Donc, Mexic Group, c'est là le nouveau fichier qui a été généré avec la fonction Mexic et qui est rattaché. Si vous regardez, vous allez voir que ce fichier est rattaché avec donc les échantillons que nous avons pris. Donc, la dernière chose à faire maintenant, c'est d'appliquer la méthode de classification, c'est-à-dire la méthode qui va permettre d'interpoler maintenant notre image, d'interpoler tous les échantillons là sur l'ensemble de notre zone. Donc, on va utiliser Idrissi Image Processing Hard Classifier et vous prenez max like, donc le maximum de vraies ressemblances. Donc ici, nous avons combien de signatures spectrales à intégrer? Je pense que c'est 5, 1 à 5. Donc on va prendre 1 à 5 ou bien on clique directement ici, insère signature groupe et vous prenez échantillon 2015. Lui-même, il va venir créer les champs qui manquent ici. Donc vous voyez que nous avons nos 5 échantillons qui sont là. Donc le fichier de classification, je vais simplement l'appeler classification 2015. Alors voilà notre fichier. Voilà notre fichier qui a été classifié, notre image classifiée. Donc avec les zones bâties qui sont là, le plan d'eau qui est là, les zones de végétation, la zone de végétation, les champs et jachères qui sont là également. Donc voilà notre image qui est là. Et lorsque vous faites une classification, après la classification, il y a certainement deux choses. D'abord, de valider la classification à travers le calcul de la matrice de confusion et ensuite générer les statistiques, c'est-à-dire que la superficie de chaque unité d'occupation des sols. Donc nous allons d'abord visualiser la matrice de confusion à travers la méthode Accuracy Assessment RMAT. Donc RMAT, il va nous demander l'image classifiée. Donc l'image, c'est notre classification de 2015. Ensuite, categorical map image. Donc categorical map image, si je prends échantillon 2015, donc si je valide, vous voyez que donc il m'a donné la matrice de confusion de l'image que nous avons classifiée. Donc avec erreur de coefficient kappa, si vous descendez en bas, coefficient kappa de 0,15. Donc si vous regardez au niveau, vous faites une lecture sur la diagonale, donc vous allez voir les erreurs d'omission et les erreurs de commission entre les différentes classes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les numéros, il faut toujours faire la liaison entre ces numéros et les noms que vous avez attribués donc dans vos prises de notes. Donc voilà la matrice de confusion de la classification de cette image de 2015. Alors la deuxième chose qu'on peut faire également, c'est de calculer la superficie de chaque unité d'occupation des sols avec la méthode ARIA. Donc ça, c'est la fonction ARIA qu'on utilise pour pouvoir, donc si vous prenez ARIA, il va vous demander l'image classifiée de 2015 et output. Je veux dire que je veux l'afficher directement à l'écran, donc sans enregistrer. Et vous spécifiez également l'unité. Donc chez moi, je vais prendre hectare. Si je valide, donc vous voyez que là, il me donne pour chaque unité d'occupation des sols la superficie en hectares. Donc, qui est un fichier facilement exploitable, exportable en format Excel pour pouvoir aller faire d'autres analyses.
Il y a d'autres outils, par exemple comme le histogramme. Donc histogramme qui va vous permettre, j'espère que c'est bien ça. Histogramme, il est ici. Histogramme. Ok, c'est ici. Donc histo, ok, c'est histo au lieu de histogramme. Histo. Donc là, lui, il va vous permettre également d'afficher un histogramme de la représentation graphique de chaque classe sur votre image. Donc vous voyez que la classe 1, 2 jusqu'à la classe 5. Donc la classe 1, ça c'est le plan d'eau, c'est normal, comme il y a l'océan, il y a la mer qui est à côté. Donc ça c'est bien normal. Donc il y a également les différentes formes de représentation graphique que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire de la visualisation rapide sur vos images. Ensuite, l'autre fonction que vous pouvez utiliser, imaginez-vous que vous avez pu, après cet exercice-là, je vous conseille de traiter également une image, soit antérieure ou postérieure, pour pouvoir faire la comparaison, par exemple en utilisant la fonction crosstab, qui va vous permettre, par exemple, de pouvoir montrer la dynamique entre les différentes unités d'occupation du sol au fil du temps. Donc, ça veut dire que si vous avez une image de 2005 et de 2015, crosstab va vous permettre, il va vous dire clairement de 2005 à 2015, quelle unité a changé en faveur ou en défaveur de quelle autre unité. Donc, ça, c'est la fonction crosstab qui permet de faire cela. C'est-à-dire qu'ici, vous mettez simplement l'image de 2005, l'image de 2005 et l'image de 2015. Ensuite, il va vous générer un fichier, donc un fichier statistique qui vous montre donc la transition entre ces différentes unités d'occupation du sol. Donc, essayez de classifier une autre image et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien suivi. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, en cliquant sur la cloche de notification pour rester informé des vidéos que nous sommes en train de préparer pour vous. Je vous remercie et on se dit au revoir.